comme tous les lundis, eh bien, on va vous proposer les performances des Ivoiriens professionnels, hein, oui, qui évoluent en Europe et ailleurs. Nous débutons cette saga des pros en Angleterre. Buteur la semaine dernière face à Southampton, Wilfried Zaha s'est offert un doublé lors de la deuxième journée de Premier League contre Manchester United. Résultat, Crystal Palace s'est imposé 3-1 et Zaha inscrit son troisième but en 2 matchs. En France, Bayova Koun, double buteur lors de son premier match avec Toulouse, a de nouveau marqué, cette fois contre son camp. Face à Clermont Foot lors de la 4e journée de Ligue 2, passé complètement à côté de son match, il a été remplacé après l'heure de jeu et le TFC a concédé le nul, un but partout. Petite escale en Turquie, Max-Alain Gradel, ex-joueur de Toulouse, a inscrit son premier but sous les couleurs de Sivasspor durant la deuxième journée de Super League. Mieux, il a permis à son équipe d'arracher les 3 points face à Erzurumspor, 2-1. Les Ivoiriens étaient définitivement à la fête puisque Harouna Koné avait égalisé alors que les siens étaient menés au score. Direction l'Italie où la Serie A reprenait du service. Le Parme Calcio s'est incliné 2-0 devant Naples sans Gervinho, ménagé en raison d'une fatigue musculaire selon le staff technique du club parmesan. Yann Caramo est lui entré en jeu. En Espagne, pour terminer, le Betis Séville a disposé de Valladolid 2-0 pour le compte de la deuxième journée de Liga. Alors que la victoire tendait les bras aux Sévillans, Manuel Pellegrini a décidé de faire entrer en jeu le jeune milieu de terrain ivoirien Paul Akouokou, qui a savouré ses premières minutes en Liga. Et oui, et comme tous les week-ends, hein, nos pros ivoiriens se sont... il y en a qui se sont bien illustrés, d'autres un petit peu moins. Alors, Yellow... Oui. On parlera de Max Gradel, on fera un tour en Turquie. Max Gradel qui retrouve ses bonnes habitudes après avoir quitté Toulouse FC qui est redescendu en D2. Il retrouve la Turquie et il reprend ses bonnes habitudes. Max Gradel est très décisif sur ce match-là. Il marque à la 86e minute et c'est le but c'est la cerise sur le gâteau puisqu'ils étaient à égalité et il fallait le but de Max Gradel pour pouvoir sauver son club. Le but de la victoire. Voilà, le but de la victoire. Donc on retient la bonne prestation de Max Gradel avec son compatriote. Harouna Koné, Voilà. il y a eu un but de Gradel, c'est que quelque part derrière, il y a eu le premier but de Harouna Koné, l'ancien attaquant, je dirais l'ex-international ivoirien, puisqu'il n'évolue plus avec l'équipe nationale. Le premier but de la saison. Le premier but de la saison, et qui permet à son équipe d'abord d'être à égalité avec l'adversaire. Et puis derrière, comme le disait Yellow, avec la très bonne intégration de Max Gradel, la victoire pour Sivasspor. D'accord. Est-ce que marquer un but pour l'ouverture de saison comme ça, le premier but de la saison, est-ce qu'il y a l'argent dedans? Très important. On va appeler en fait, si vous gagnez, il y a les primes de victoire. Ah, les primes de victoire. Les primes de victoire, voilà. Mais pas pour le but. Hein. Pas pour le but, mais bon, ça dépend du contrat. Ça dépend. Ça dépend du contrat qui a été signé. Il y a des clauses où les buts rapportent de l'argent à la fin des matchs. D'accord. Jean-Philippe. Mais c'est Wilfried Zaha qui cartonne depuis le début de la saison. On ne sait pas qu'est-ce que notre éléphant a mangé cette saison. C'est vrai qu'il était décrié quand même pour ses performances au niveau de ses statistiques, pas au niveau de ce qu'il produit sur l'aire du jeu. On sait que c'est un fait technicien qui a plus été dans l'assistance de ses coéquipiers comme Benteke pour leur permettre de marquer beaucoup de buts, mais s'est rendu compte que ses statistiques comptent également pour pouvoir tout simplement lui permettre d'aller vers d'autres cieux. Il a déjà, depuis l'entame de la saison, il est tout fait tout flamme. Il a inscrit pour l'instant 3 buts en 2 sorties. Et il a été auteur d'une prestation mémorable face à Manchester United le week-end dernier. Où s'arrêtera Wilfried Zaha, c'est la grande interrogation quand on sait que du côté de Palace, il y a une volonté du garçon de pouvoir aller ailleurs. Pour l'instant, il commence très bien sa saison. C'est ça. Eh bien, on espère que rien ne va l'arrêter. Hein. Effectivement. Ah oui, qu'il ira aussi loin qu'il le souhaite. Voilà, surtout que la saison passée, il a été victime quand même de beaucoup de petites blessures. On espère que cette année, il sera très affiné et très costaud pour pouvoir aller le plus loin possible dans cet exercice 2020-2021 de la Première Ligue anglaise. D'accord. Et Jojo? Ah oui, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou bien une mauvaise nouvelle. Voilà, Bayova Koun, il a marqué contre son camp. Voilà. Bon, ça ne change rien. On sait qu'il a mis dans le filet de lui-même son gardien. C'est ce que je veux dire. Il a mis dans le filet de lui-même son gardien. Franchement, ça ne nous a pas fait plaisir. Hein. On a bien voulu qu'il donne la victoire à son équipe, mais finalement, ils ont fait 1-1. OK. C'est pas grave, ce qui est sûr. Bayova Koun, c'est marqué, il a fait un contre son camp. Allez, non, arrêtons là, c'est pas grave.
On va marquer la première pause de l'émission. Jojo, on va vous libérer. Bah oui, c'est mieux des fois. Moi, je range mes papiers, je le savais. Sinon, il y en a un qui ne pourra pas faire l'émission, là. Je range mes papiers depuis le début de l'émission. Yellow également, mais vous gardez la tablette, donc vous n'hésitez pas. Vous entrez dès qu'il se passe des choses intéressantes sur notre page Facebook, d'accord? On va recevoir Roger Stéphane et notre invité de ce soir, l'ancien joueur de l'AS Monaco, Franck Kirié, qui est là, qui est en train de faire ses échauffements sur le côté. Et puis, on va parler de la finale de la 14e édition du Mondialito. La grande team y était. On va tout vous raconter juste après la pub. À tout de suite.